Donc aujourd'hui, le volcanisme de Point Chaud, ou comment des paysages aussi merveilleux que les îles australes dans le Pacifique, Tahiti, etc., ou les îles de Hawaï peuvent nous expliquer ce qu'on appelle la tectonique des plaques et démontrer que les plaques se déplacent. Alors, tout cela est possible parce que toutes ces îles sont nées à partir d'un volcanisme très particulier qu'on appelle le volcanisme de Point Chaud. Donc ici, nous voyons une très belle éruption du volcan Kilauea à Hawaï. Alors, comment fonctionne le volcanisme de Point Chaud? Eh bien, tout simplement, ce volcanisme est dû à une accumulation de magma ou à une création de magma en profondeur, bien en deçà de la plaque lithosphérique, c'est-à-dire vers 3000, entre 3000 et 600 km de profondeur. Ce volcanisme de Point Chaud crée du magma qui va remonter, s'accumuler et qui va ici traverser à l'emporte-pièce la croûte terrestre ou la lithosphère terrestre plus exactement. Puis, ce point chaud se calme, se tranquillise, on va dire, il n'y a plus de remontée de magma, et la plaque tectonique se déplace au-dessus du point chaud. Puis, à nouveau, ce point chaud se réactive, donnant naissance à un nouveau volcan jeune, qui va donc avoir la même apparence que les îles Hawaï actuellement. Enfin, cela continue, les volcans se déplacent. Cela va donc créer petit à petit ce qu'on appelle des alignements de volcans, comme on peut le voir sur ce schéma. Donc pour récapituler, en profondeur, nous avons la création de magma. Ce magma remonte à l'emporte-pièce de temps en temps, traverse la lithosphère terrestre et donne naissance à un jeune volcan. Au fur et à mesure que la plaque tectonique se déplace, le jeune volcan va lui aussi se déplacer sur la plaque tectonique et lorsqu'il arrive dans cette position, il n'est plus alimenté par le point chaud et il va donc petit à petit connaître un phénomène d'érosion et son volcan va devenir un volcan éteint. Au fur et à mesure que le temps passe, des récifs coralliens, puisque nous sommes sous les tropiques, s'installent sur les bords du volcan et l'érosion fait son travail. Petit à petit, le volcan majestueux va devenir un atoll que les touristes adorent. Donc on voit ici très bien le cratère de volcan entouré ici par une barrière de corail et ici donc l'ancien cratère. Lorsque ce cratère, là nous avons un lagon, lorsque ce cratère ici va s'ouvrir, nous aurons un joli atoll. D'accord? Donc en résumé, ici nous pouvons voir une vue tridimensionnelle en profondeur des îles de Hawaï. On voit que ici, par là, j'ai le point chaud qui a donné naissance à l'île principale de Hawaï. Et ici, nous pouvons voir les alignements de volcans anciens. Donc avec un calcul très simple, si je connais l'âge des volcans, la distance au point chaud, je vais donc, j'ai un temps, j'ai une distance, je vais donc pouvoir calculer la vitesse de déplacement de la plaque tectonique ainsi que euh, sa direction de déplacement. D'accord? Et puis, pour finir, avant d'aller rejoindre Marlon Brando et les belles tahitiennes sur les plages de sable noir qui montrent bien que ce sont du sable volcanique, il nous faudra apprendre à dessiner donc cette courbe que l'on vous demande. Donc, je vais mettre la distance au volcan sur un des axes, l'âge du volcan sur l'autre axe, et je vais dessiner une belle courbe avec ce qu'on appelle une courbe de tendance. Donc, en vous remerciant de votre attention, je vous dis au revoir. À bientôt.